Bonjour à tous et bienvenue sur ce 69e championnat du monde des nations en Espagne, sur le grand lac de barrage de Riba-roya, tout à fait en aval du grand lac de Mequinenza, très connu des pêcheurs de carnassiers. Alors comme convenu, on est maintenant derrière l'équipe de France à l'entraînement lors de cette dernière journée d'entraînement, donc on fait un petit différé parce que, comme vous pouvez le voir quand même sur les images, le cadre est quand même au milieu des montagnes, donc le réseau n'est pas forcément excellent, donc on a voulu assurer et vous montrer correctement l'équipe de France à l'entraînement. Donc, comme je le disais, on est sur le lac de Riba-roya, on est sur le secteur de Fayonne. Le parcours va être divisé. Alors ici, je vous montre donc où nous nous trouvons. Vous voyez, Fayonne, c'est au sud de la carte. Au-dessus, vous avez Mequinenza, il y a une vingtaine de kilomètres entre les deux. On est à cheval sur les régions de Catalogne et d'Aragon. Et donc, nous aurons 3 secteurs sur la zone de Fayonne, où nous nous trouvons actuellement et qui est donc très encaissé, avec des fonds très importants qui peuvent aller de seulement 2-3 mètres, mais jusqu'à 9 ou 10 mètres de fond. Donc ça va être un élément vraiment décisif dans les résultats. Et puis ensuite, nous avons le secteur, alors le secteur de Fayonne, c'est le secteur de Mequinenza évidemment. Alors le secteur de Fayonne, vous voyez qu'on est, il y a le lac qui fait une sorte de bras, hein. Vous voyez que ici on est dans le secteur D, et donc on aura les secteurs C et E également sur cette partie. Et puis sur Mequinenza, alors là on sera en plein centre-ville où on aura 2 secteurs côte à côte, les secteurs A et B. On est vraiment cette fois-ci à l'amont du lac de Riba-roya et juste en aval du lac de Mequinenza. Voilà, le décor est planté. Maintenant on peut regarder un petit peu l'entraînement des Français. Donc c'est un lac immense, hein. Il fait 50 km de long, 2150 hectares, donc c'est une immense surface d'eau avec une densité de poissons absolument incroyable. Alors quels poissons on trouve? On trouve des ablettes, on trouve surtout beaucoup, là vous voyez que Stéphane en action est plutôt sur des ablettes, mais il y a beaucoup d'ablettes, il y a surtout beaucoup de petites brèmes bordelières, on va dire entre 60-80 grammes et jusqu'à 200 grammes de moyenne. C'est celles qui permettent quand même de réaliser les plus gros scores. Vous avez des très gros gardons dans ce lac, puisqu'ils peuvent atteindre jusqu'à 1,5 kg, mais on n'en a pas vu tellement, hein. Les gardons ne sont pas très mordeurs. Vous avez également des carassins et des carpes. Et puis surtout, on l'a vu pendant toute la semaine, hein, on vous l'a montré sur certaines photos, il y a beaucoup de carnassiers, des cendres et aussi beaucoup de silures de toute taille, hein. Il y en a qui font à peine 500 grammes et puis après, vous avez des monstres qui font 50, 60, 70, 80 kilos. Donc évidemment, c'est pas cela qu'ils vont rechercher. Donc évidemment, l'un des éléments les plus importants pour cette pêche, ça va être évidemment de choisir la bonne profondeur en fonction, encore une fois, du profil du fond, hein, puisqu'il y a des endroits où le fond est plus important que la distance de pêche. Vous pouvez vous retrouver avec 8 ou 9 mètres d'eau alors que vous pêchez à 5 mètres du bord, donc ça complique évidemment les choses. On le verra avec, je crois que c'est Arnaud Dupin qui pêche aujourd'hui avec une bolognaise et un flotteur coulissant tout simplement parce qu'il a 9 ou 10 mètres d'eau à 5 mètres du bord, donc évidemment, à moins de remboîter des bouts de canne chaque fois, il a choisi d'essayer le coulissant, alors que vous voyez au premier plan, on va zoomer un petit peu sur Stéphane, vous voyez, Stéphane, lui, il est à la télescopique, hein. La télescopique a permis des très beaux scores cette semaine, en particulier hier où on a vu William Reson réussir. Alors je ne sais pas si c'était sur ce secteur D, mais en tout cas c'était sur le secteur Fayonne, où il a fait 31 kg de plaquettes, comme ça, en pêchant à 4 mètres du bord. Alors il nous a expliqué, puisque ce matin on est arrivé quand même très tôt au bord de l'eau, on est allé voir le secteur de Mequinenza avant de venir ici sur le secteur de Fayonne, et les Anglais sont aujourd'hui sur le secteur de Mequinenza, et il nous a expliqué que les poissons montaient et qu'ils lui arrachaient presque la canne télescopique des mains, et pourtant c'était simplement des plaquettes. Donc vous voyez que les poissons sont très voraces, donc il va falloir sûrement être très agressif à l'amorçage, choisir évidemment des èches assez sélectives, hein, il faut de l'amorce, mais aussi un agreinage constant. Il semblerait que le blé en particulier soit une èche très intéressante pour le rappel. J'y suis moi-même très habitué quand je vais pêcher dans les lacs de barrage de Corrèze, où le blé est beaucoup plus sélectif, on va dire, que l'asticot.
et un peu moins quand même que le maïs. Donc c'est une neige qui est parfaitement adaptée à la taille des poissons qu'on peut prendre ici, où vous avez, encore une fois, beaucoup de plaquettes entre 60-80 grammes et jusqu'à 200 grammes. Donc on n'est pas sur une pêche où on devrait vraiment sélectionner avec du maïs pour faire des très gros poissons. En revanche, l'asticot, avec les quantités d'ablettes et de petits poissons que vous avez, vous voyez là c'est une petite tablette, est quand même pas très sélectif. Donc effectivement, un agrénage au blé régulier, en plus de l'amorçage, dans tous les cas, il va falloir être très agressif. On ne peut pas se permettre, avec la densité de poissons qu'il y a, de s'arrêter d'amorcer pendant 5 minutes et d'attendre que ça se passe. Donc les deux éléments, à mon avis, les plus importants, ça va être évidemment le fond que vous avez, combien de mètres, et aussi la régularité du fond, la distance de pêche, et les stratégies d'amorçage. Est-ce qu'il va falloir être très agressif à l'amorce, au contraire agréner très régulièrement? Enfin, il y aura beaucoup de choix stratégiques et tactiques à faire. Alors on va faire un petit peu le tour de l'équipe de France. Je vais vous présenter maintenant les pêcheurs de l'équipe de France. Je vais prendre la caméra et puis on va faire comme d'habitude, on va se promener un petit peu et on va aller voir tout ça. Alors, vous voyez qu'au premier plan, on est sur Stéphane Potelet, donc il pêche lui pour l'instant les ablettes et les petites plaquettes. Voilà, à courte distance, hein, vous voyez qu'il est à quoi? Je pense qu'il a une canne de quoi? 3,50 m peut-être? 3 mètres. Merci Stéphane. Merci. Voilà. Donc une pêche très intensive, vous voyez qu'il n'attend pas trop les touches. Je pense que ça devrait être une pêche qui devrait particulièrement bien lui convenir. On sait que c'est un pêcheur qui est extrêmement rapide. Donc vous voyez que le rythme des touches, c'est très élevé. Donc l'équipe de France a été un peu recomposée, hein, puisque je rappelle que Diego da Silva a quitté l'équipe de France, donc il a fallu trouver des remplacements. Stéphane Lender non plus. Donc, à côté de Stéphane, on a Jimmy Martin. Alors lui, c'est pas son premier championnat du monde, hein. On se rappelle qu'il était présent en Italie au championnat du monde il y a 2 ans sur le Mincio. Alors c'est pas forcément un bon souvenir pour lui, pas forcément non plus pour tous les pêcheurs français. Là, il devrait être beaucoup plus à l'aise. C'est aussi un pêcheur. Alors c'est un pêcheur plutôt du nord de la France, mais qui est donc très à l'aise sur ces pêches à mi-distance rapide. On sait que dans les canaux français, en particulier du nord de la France, les pêcheurs sont souvent confrontés à des pêches où il faut avoir du rythme sur du gardon. Donc là, c'est des plaquettes, mais on va dire qu'ils ne devraient pas être dépaysés, si ce n'est peut-être la profondeur. Et n'oublions pas que maintenant, les pêcheurs du nord sont d'excellents pêcheurs de gros poissons. Je rappelle quand même la performance du team Sansa-Sarmentière il y a quelques années, en particulier à Szeged, où ils avaient remporté le championnat du monde des clubs sur une pêche de carpe en Hongrie, au nez à la barbe des Hongrois. Donc voilà, les gros poissons, ça ne fait pas peur aux pêcheurs du Nord, bien au contraire. Donc à côté de Jimmy Martin, on a Arnaud Dupin. Alors Arnaud, donc nouveau venu, on va dire, au niveau du championnat du monde des seniors, mais c'est un pêcheur excessivement expérimenté puisque il est capitaine de l'équipe de France des U15 depuis de nombreuses années. J'ai sa fiche ici, je vais vous la mettre. Arnaud, où est-il, Arnaud Dupin? Non, c'est pas sa fiche. Si, elle est là. Voilà. La fiche, vous voyez, il est capitaine de l'équipe de France des U15, 6 fois championne du monde par équipe, et en particulier cette année au Portugal. Voilà, c'est un pêcheur non seulement talentueux lui-même, très bon capitaine, donc ça veut dire qu'il sait gérer un entraînement, qu'il sait aborder ce genre d'épreuve, il sait comment s'entraîner, et lui aussi est en général très à l'aise sur ce type de pêche. Alors, malheureusement pour lui, il est, comme vous le voyez, sur une place qui est très profonde en bordure, donc il a choisi d'essayer une technique assez originale, hein, qu'on n'utilise pas quand même très souvent en France, mis à part comme ça dans des grands lacs de barrage, on en a quand même pas mal en France. Donc il pêche avec une canne, vous voyez, bolognaise, et un flotteur coulissant, tout simplement parce que le fond est très important en bordure. On va lui demander, hein, Arnaud, c'est combien de fond là au bord?
5 mètres du bord, 9 mètres d'eau. Vous voyez que ce n'est pas des conditions tellement habituelles, mais il y a toujours une solution, on va dire. Alors c'est sûr que ça va aller un peu moins vite que ceux qui pêchent à la télescopique et qui ont la chance d'avoir que 4-5 mètres d'eau au bord. Alors, vous voyez qu'à chaque fois qu'il fait, on a l'impression qu'il y a un énorme poisson au bout, mais ce sont à peu près les mêmes plaquettes, vous voyez. Ça ne les empêche pas de mordre. Ce sera intéressant de voir le résultat de ce type de pêche parce qu'il va falloir se préparer à aussi se retrouver dans ces circonstances-là. Hein. Le tirage au sort, encore une fois, va être un peu important. Vous pouvez, vous voyez ici, 9 mètres d'eau à 5 mètres du bord, alors que sur le côté, on a Emmanuel Villain. Je vais tout de suite vous le montrer en action. Emmanuel, nouveau venu aussi en équipe de France, encore un pêcheur du Nord, donc qui ne devrait pas être trop dépaysé par les pêches rapides à mi-distance, comme ça. Et lui, vous voyez qu'il n'a pas besoin de sortir une canne avec un flotteur coulissant. Il pêche à combien? Il pêche à 6-7 mètres, 7 mètres peut-être. Hein, Emmanuel? Emmanuel, tu es à combien là à peu près? 6 mètres, voyez, 6 mètres du bord. Et donc là, il peut pêcher, on va dire, presque tranquillement par rapport à Arnaud, puisque le fond, alors vous voyez qu'il a quand même pas beaucoup de bannières. Il ne faudrait pas que les poissons se mettent à mordre avec 1 mètre de traîne, parce que là, c'est un petit problème. Et on va dire que là, c'est les conditions un peu idéales. Vous voyez que d'une place à l'autre, vous avez à droite Arnaud avec 9 mètres d'eau, et ici, Emmanuel Villain, qui a donc, il a une canne de 6 mètres, donc il doit avoir 5 mètres 50 d'eau, quoi, à peu près. Hein. Enfin, il n'a pas besoin de déboîter. En tout cas, il y a du poisson, il y a de la touche. On devrait avoir des scores impressionnants hein, aux entraînements. Pour être à peu près bien, il fallait entre 15 et 20 kilos de poisson, on va dire. Et sur ces secteurs, on a parlé tout à l'heure avec Alexandre, hein, Alexandre Conin, qui fait évidemment partie de l'équipe de France, mais qui aujourd'hui ne pêche pas. C'est une règle un petit peu désormais dans l'équipe de France. Aux entraînements, on fait pêcher 5 pêcheurs et le 6e se promène le long des berges pour essayer d'aller récupérer des renseignements auprès des autres équipes. Voilà. Donc, Emmanuel Villain, vous voyez, pas encore une touche, encore une plaquette. Vous voyez, c'est la taille moyenne, je l'ai dit, entre 60 grammes et 200 grammes. Donc, ce sont principalement des bordelières. Alors, les brèmes bordelières, tout le monde ne sait pas ce que c'est. Je crois que j'avais préparé une image, mais je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer. Je vais essayer de vous montrer ça. La brème bordelière, je dois avoir, voilà, je vais vous mettre ça tout de suite en image. Voilà, alors, voilà les brèmes bordelières. Alors, sur le haut de l'image, vous avez une brème commune, comme on connaît, et en dessous, vous voyez une brème bordelière. Vous voyez, déjà, la première chose qu'on remarque, c'est la taille des écailles. Hein. Les brèmes bordelières, elles ont des écailles un peu plus grandes. Elles ont, vous voyez, des nageoires qui sont souvent un peu orangées, et puis un œil qui est assez nettement plus gros que celui de la brème commune. C'est pour ça que dans certaines régions, d'ailleurs, on les appelle les gros yeux. Voilà, donc c'est principalement ce type de brème qu'on trouve. Vous voyez, encore une, hein, le rythme des touches est vraiment très très élevé. On devrait, ici sur ces secteurs, peut-être dépasser les 25 kilos demain lors du championnat du monde. Je pense qu'on va battre peut-être des records de score sur des championnats du monde. Il y avait déjà eu des scores assez exceptionnels à Tolède en 1999 avec des carpes, mais il n'y en avait pas quand même sur tous les secteurs et autant de poissons que ici. Ici, il y a vraiment une densité exceptionnelle. Et je veux dire que les entraînements, pour une fois, ne dérangent absolument pas, au contraire. Je pense que ça fait rentrer encore un peu plus les poissons sur les coups. Alors, on termine notre petit tour de l'équipe de France avec Maxime Duchesne. C'est presque déjà un vétéran de l'équipe de France maintenant. Et il faisait partie de l'équipe de France championne du monde en 2019. C'est le dernier titre des Français, donc ça date d'il n'y a pas tellement longtemps. Il faut quand même noter que les titres par équipe, ça tourne beaucoup. Autant par le passé, on a connu une époque où ça se jouait toujours entre les mêmes, hein, entre les Anglais, les Italiens et les Français. Aujourd'hui, ça tourne énormément au niveau des titres mondiaux. Sur les 6 dernières années, on a 6 équipes différentes.
qui ont remporté le championnat du monde, dont la France, l'Italie, etc. Mais pas l'Angleterre. Paradoxalement, l'Angleterre, ça fait exactement 10 ans qu'ils n'ont pas remporté le championnat du monde. Alors c'est vrai qu'ils font partie toujours des favoris, mais ils n'ont pas autant la part belle qu'il fut quelques années, au début des années 2000 où ils dominaient vraiment le circuit international. Mais maintenant, ils ont plus de mal puisque leur dernier titre date exactement de 2013. C'était en Pologne. Et un certain Didier Delannoy, Monsieur Plus, était champion du monde individuel. Mais c'était les Anglais qui avaient remporté le titre par équipe. Alors vous voyez que les lignes, on n'est pas dans le délicat, on est sur des flotteurs super lourds, des bas de ligne courts, des plombées basses. Oui, on est sur une pêche de beaux poissons rapide. Donc il n'y a pas à finasser, pas de place pour les petits plombs style et les cendrées de 13. Là, on est vraiment sur de la plombée très brutale, qui permet évidemment de descendre le plus rapidement possible dans des fonds importants. Alors vous voyez que là, l'agrainage que fait Maxime, c'est du blé. C'est pas de l'asticot. Encore une fois, déjà l'asticot dans ces grands fonds, le problème c'est que ça descend en plus très lentement. Donc vous risquez d'éparpiller les poissons sur toute la couche d'eau. C'est vraiment pas l'idéal. Donc le blé, c'est vraiment la bonne taille. C'est un peu moins sélectif, encore une fois, que le maïs. Et quand même plus sélectif que le chènevis également. Et puis le chènevis, c'est pas forcément les reines pour pêcher des plaquettes. Elle préfère quand même de loin le blé. Je vais faire un petit tour quand même pour vous montrer ce magnifique parcours. Vous montrer également le travail qu'ont effectué les Espagnols pour que les pêcheurs soient parfaitement installés. Regardez, tous les pêcheurs ont des avancées avec soit des grosses pierres, soit des pontons en ciment. Donc tout le monde est très bien installé. Alors, inutile de vous dire qui se trouve à la gauche des Français. Il suffit de regarder la couleur des maillots. Ce sont les oranges. Ce sont donc l'équipe des Pays-Bas à suivre également. Encore une fois, ça va être très dur de dégager des favoris sur ce type de pêche. Parce que là, quand il y a autant de touches, autant de poissons, ça va peut-être se jouer à des tout petits détails. Je ne serais pas surpris qu'on ait finalement des résultats très serrés au niveau des scores très impressionnants, sûrement au-dessus de 20 kg, en tout cas sur ces secteurs de Fayonne, mais peut-être avec des écarts de quelques centaines de grammes seulement. Donc, un ou deux poissons de décroché peuvent coûter très très cher. C'est souvent le cas dans les championnats du monde et c'est encore plus souvent le cas quand il y a beaucoup de poissons comme ça. Donc, attendez, je vais vous montrer un petit peu. Donc, les falaises, vous voyez, en face. Vous voyez, c'est un magnifique parcours. Encore une fois, il est très connu de tous les pêcheurs de carnassiers. On a vu beaucoup de gens pêcher soit du bord ou en bateau les silures au vif. Alors, il y a eu beaucoup de silures de prix lors des entraînements qui l'ont été en fait par les équipes elles-mêmes lors de la pause avec des vifs. Donc, tous les gros silures que vous avez vus en photo cette semaine n'ont pas forcément été pris à la canne au cou. Une bonne partie a été prise en fait lors de la pause avec des montages adaptés à ce type de poisson. Prendre des silures de plus de 7-8 kg à la canne au cou, en tout cas avec le matériel utilisé ici en compétition, ce sera très dur. Je rappelle dans tous les cas que les gros poissons sont limités à 5000 points. Donc si vous faites un silure, une carpe, un centre de 7 kg, il comptera seulement 5000 points. Voilà, une règle spécifique, en tout cas pour ce championnat du monde. Et il me semble, c'est à vérifier, mais je crois que la limitation des èches a été portée à 3 litres. Il me semble que c'est ça, on demandera tout à l'heure lors de l'interview que je vais faire avec le capitaine de l'équipe de France, Paul-Louis Lafont, et on va lui demander un peu comment s'est passée cette semaine d'entraînement, et puis qu'est-ce qu'il attend. Alors évidemment, il va me dire une médaille, mais surtout à quoi il s'attend au niveau de la pêche. Voilà, écoutez, je vous dis merci, je vous donne... Alors, je vais vous donner quand même le programme pour les prochains jours. Donc, demain, c'est samedi, c'est la première manche. Donc, on se donne rendez-vous à 9h30. La manche commencera à 10h et terminera à 14h. Dans tous les cas, on vous remettra le planning sur la page de Facebook Pêche de compétition en live. Mais donc, on sera au bord de l'eau et on commencera un live à 9h30, donc une demi-heure avant le début de la manche pour essayer d'analyser les tirages au sort, etc. On suivra le début de cette première manche.
Et puis ensuite, comme d'habitude, on fera le point à la mi-temps, c'est-à-dire à midi. On va essayer d'être présent sur les deux secteurs en même temps. On va faire une innovation technologique avec Jean-François, on va voir si ça fonctionne. On se lance. Et puis de toute façon, on finira ensuite à 20 minutes de la fin, donc à 13h40. Rendez-vous à 13h40 pour la fin de la première manche et on suivra, comme on le fait d'habitude, la pesée. Alors j'essaierai peut-être de choisir un secteur où je suis sûr qu'il n'y a pas de coupure parce que là, on va se déplacer, donc forcément dans ces zones montagneuses, il peut y avoir des coupures. Donc on essaiera de vous faire vivre la pesée d'un secteur. Voilà, donc je vous remercie. Je vous mets en ligne tout à l'heure cette vidéo pour que vous puissiez suivre le dernier entraînement de l'équipe de France. Dans la foulée, on vous mettra l'interview de Paul-Louis Lafont et on vous donne rendez-vous demain matin ensuite pour le premier live de cette première manche à 9h30 en direct d'Espagne. Et puis pour tous les fans de rugby, en attendant, allez les Bleus pour ce soir. Merci à tous.